Bonjour à tous. Un peu fort. Bon, au moins tout le monde m'entend bien. Ok, alors, je vous propose qu'on se lance un petit défi. Bon, il est 14h30, donc normalement la digestion commence à être passée, donc vous devriez être à peu près attentif et pas trop endormi normalement. Si vous vous endormez, je le prendrai très mal, je vous préviens. L'idée, c'est de se lancer un petit défi de digitaliser une compétence en une expérience de formation et d'entraînement. Peut-être pour me présenter rapidement, je suis Boris, je suis en charge des équipes commerciales côté Teachup. Et donc, je me permets de prendre la parole aujourd'hui et de vous présenter cette technologie parce qu'on a un avantage côté commercial, c'est qu'on échange avec des prospects sur l'ensemble du cycle commercial, de la compréhension du besoin jusqu'à l'implémentation des solutions, et ce qui nous donne quand même une vision assez intéressante sur le marché pour comprendre quels sont les besoins, quelles sont les dynamiques, quelles sont les évolutions de ces marchés, et donc de faire des retours à nos techs et à nos équipes de développement pour optimiser l'outil. Et aujourd'hui, on va à la fois vous présenter la technologie qu'on a développée chez Teachup et les évolutions, ce vers quoi on va tendre 2025-2026, donc pour essayer de suivre les tendances du marché. Teachup, on a une technologie SaaS, un outil à la fois de création de contenu de formation, e-learning et de contenu d'entraînement, et un LCMS qui permet de diffuser, piloter et administrer les formations. Les deux objets sont segmentables pour répondre à différents besoins et à différents clients. Et l'objectif, c'est de proposer des expériences de formation à impact qui font réussir tout le monde. Donc, qui font réussir tout le monde, une grosse promesse qu'on va essayer de tenir ensemble en 15 minutes et qui est un idéal dans la formation. Comment on sert cette promesse? Premier élément, l'idée c'est qu'on a développé une technologie qui est au service de l'humain et qui propose une IA, des IA pédagogiques qui sont à l'interface entre les IA prédictives, les IA génératives que vous connaissez sûrement un petit peu plus que les IA prédictives, et les sciences cognitives pour avoir un outil qui sert un objectif pédagogique et qui sert cet impact de la formation. Premier élément et qui est au final central dans notre métier, et j'imagine dans vos métiers à vous si vous êtes là aujourd'hui, l'apprenant. Ramener l'apprenant au centre de sa formation, le rendre acteur de celle-ci et pas uniquement consommateur de contenu. Et donc, en fait, sortir de la logique de temps passé dans la formation pour se concentrer sur la complétion, mais aussi et surtout sur la maîtrise de la formation. Faire en sorte qu'un apprenant ne termine pas sa formation s'il n'a pas maîtrisé les contenus de celle-ci et, in fine, de lui proposer un chemin d'apprentissage qui va s'adapter à l'ensemble de ses besoins, qui va s'ajuster en temps réel pour lui proposer le bon niveau d'interaction, le bon niveau de difficulté pour qu'il soit dans une expérience d'apprentissage optimale. Et donc on voit ici qu'on a 3 apprenants qui font la même formation, qui ont 100% de maîtrise des compétences à la fin de la formation, mais qui ont passé des temps différents et surtout qui ont eu des nombres d'interactions différents. Assez parlé de théorie. Ce que je vous propose, c'est qu'on se lance dans ce défi de digitaliser une compétence en une expérience de formation et d'entraînement et qu'on prenne un cas sectoriel. On va se plonger dans la peau d'un concepteur pédagogique qui travaille dans le milieu de l'hôtellerie et qui veut former Carolina, une manager dans un hôtel, à mieux prendre en compte les retours de clients mécontents et à mieux répondre à des clients mécontents. Donc, on est dans l'univers de l'hôtellerie et on va construire cette formation avec le concepteur pédagogique dans l'hôtellerie. Premier élément central, capter l'information. Vous le savez aussi bien que moi, les sources de compétences, les sources d'informations sont très variées dans nos milieux. Ça peut être des PDF, ça peut être des experts métiers, ça peut être des vidéos, ça peut être des webinaires, etc. etc. L'idée, c'est de mouliner tout ça dans un outil qui va aider à transformer l'information en formation. Une fois qu'on a centralisé et capté l'information et la compétence, on va utiliser une technologie pour aider à structurer ces compétences et créer un synopsis, créer un déroulé pédagogique avec un assistant IA. Ensuite, on va nourrir ce synopsis et ce déroulé avec des objets pédagogiques qu'on va encore une fois pouvoir créer avec un assistant IA ou sans assistant IA bien entendu. Et finalement, on va diffuser ces formations. Élément important, je vais vous parler beaucoup d'assistant IA et on a parlé d'IA pédagogique. L'IA est toujours, et ce mot assistant est super important, c'est toujours un outil qui va proposer une V1, mais l'intelligence humaine est toujours le validateur, le décisionnaire final. C'est lui qui va valider, amender, choisir d'utiliser les technologies. Et donc, lançons-nous dans un exemple de cette digitalisation d'une formation pour l'hôtellerie. On va gérer un client insatisfait et on va donc créer le module qui va accompagner et donner les bonnes compétences pour accompagner notre manager. Première surcouche de visuel avec des images, ses logos, etc. Et on rentre dans l'ingénierie pédagogique.
on va pouvoir briefer notre assistant, lui donner des consignes, les objectifs pédagogiques en l'occurrence qu'on va vouloir, donc les objectifs qu'on va donner à notre apprenant à la fin de la formation. Il doit savoir identifier un client insatisfait et gérer la relation avec un client mécontent. On va ensuite rentrer dans donner la nourriture à l'IA sur la base de compétences. Encore une fois, des objets pédagogiques variés. On a ici un PDF et une bande audio. On peut intégrer des notes en échangeant avec un expert métier. On va pouvoir l'enregistrer, on va pouvoir partager des sites internet et aller chercher les informations sur ces sites internet. Encore une fois, on varie les sources de contenu. Et finalement, on pose le contexte. On va former des hôteliers, des managers, des gens expérimentés. On va leur dire on va dire à la technologie qu'on va pouvoir parler de manière professionnelle ou de manière friendly, utiliser le tutoiement, le vouvoiement, même écrire en alexandrin. On lui donne des consignes. On l'oriente dans comment créer notre formation. Et l'IA va analyser l'ensemble de ces contenus, de ces objectifs, pour proposer un premier synopsis. Hop. Voilà, on analyse. Et première version du synopsis, qui devrait arriver dans une petite seconde. Hop, analyse terminée. Et donc, on a un premier déroulé. On va d'abord identifier les signes d'insatisfaction du client. On a des éléments qui nourrissent ce premier chapitre de la formation. Un deuxième chapitre sur la gestion de la communication. Et encore une fois, et c'est là que vous le voyez, on va pouvoir amender ce que l'IA a proposé. Je peux rajouter des chapitres, je peux les réorganiser. L'intelligence humaine, l'expert métier ou l'expert pédagogique a toujours la main sur la validation finale de son contenu. On va pouvoir reformuler. Voilà, on a différentes interactions avec ce que la technologie nous a proposé. Et une fois qu'on a fini ça, on va pouvoir lui demander de démarrer la conception. Hop. Je vais plus vite que la musique. Mais donc on arrive à la partie de la création de l'introduction pédagogique et du sommaire, et on valide. La configuration du modèle se fait, et tout simplement, la technologie va nous accompagner dans la production. On retrouve ici l'introduction pédagogique qu'on a vue tout à l'heure et le sommaire du module. Encore une fois, tout est corrigeable, amendable, et bien entendu, il faut relire et repasser après l'IA générative. Et on va rentrer dans créer des objets pédagogiques pour nourrir le synopsis. On retrouve à tout instant notre synopsis pédagogique et on va pouvoir intégrer des consignes à donner à l'IA sur des recommandations du concepteur et de l'IA. Ici, on va créer un premier objet pédagogique qui est un texte et on va le rendre interactif. Donc vous voyez, c'est toujours un jeu entre le concepteur pédagogique et l'IA pour nourrir et pour créer une expérience la plus pédagogiquement impactante selon des objets. On continue dans la création. On va créer un sondage pour entrer cette fois-ci dans la pédagogie, amener les apprenants à échanger entre eux, à discuter, à amener des bonnes pratiques. Et dans tous les cas, on va recontextualiser à chaque fois avec un texte d'explication. Et ce que vous pouvez observer quand on ouvre le synopsis pédagogique à chaque fois, c'est que les cases qui ont déjà été utilisées vont être grisées pour qu'on ne réutilise pas des thématiques. Donc on peut suivre le synopsis proposé par l'IA ou on peut sortir du cadre et créer soi-même des contenus. On va créer un dernier objet pédagogique qui, dans notre cas, va être un processus. Et vous voyez qu'en quelques secondes, on a, en utilisant le synopsis proposé par l'IA, généré 6 objets pédagogiques que vous retrouvez ici sur la droite. Et donc, on a déjà créé quasiment 10 minutes de formation. Deuxième élément, on a créé des interactions sur les contenus. On va aussi poser des questions à l'apprenant. L'idée, c'est vraiment d'aller interroger l'apprenant dans le flow de sa formation pour tester s'il a maîtrisé les contenus, pour pouvoir lui faire de l'ancrage mémoriel, lui repousser des explications s'il y a lieu d'être, ou alors pour le laisser avancer s'il maîtrise les contenus. L'idée, c'est qu'avec ces interactions-là, on va pouvoir varier à la fois le niveau de ces interactions et on va pouvoir varier le rythme de ces interactions en augmentant le rythme ou au contraire en laissant l'apprenant avancer pour qu'il avance à son rythme. Et à chaque fois, la technologie va vous accompagner, comme vous le voyez ici, dans la création, dans le paramétrage de ces interactions pour avoir des interactions variées et les plus pédagogiquement adaptées possibles. Voilà pour la partie de conception. Maintenant qu'on a vu comment l'ingénieur pédagogique ou l'expert métier intégrait son contenu et utilisait l'IA pour digitaliser la formation, on va rentrer dans l'expérience d'un apprenant. Ce qu'on a conçu là en quelques minutes ensemble dans cette petite vidéo se retrouve cette fois-ci côté apprenant. Et donc toutes ces interactions qu'on a générées se retrouvent ici côté apprenant, puisque l'apprenant va devoir agir, va devoir interagir avec son contenu. Il est acteur de sa formation et pas uniquement consommateur de contenu, avec des variétés de jeux assez larges
Chaque jeu pédagogique a un niveau de difficulté différent. Une question ouverte est plus difficile qu'une question avec un QCM qui est plus difficile qu'un autre type d'interaction. Et l'idée, c'est en permanence de jouer avec ce niveau d'interaction pour faire en sorte que tous les apprenants interagissent avec le même contenu et surtout avec tous les contenus, mais que ça s'adapte à leur rythme. Et donc un apprenant qui enchaîne les bonnes réponses va avoir des interactions de plus en plus complexes. Un apprenant qui enchaîne les mauvaises réponses va avoir des interactions de plus en plus simples pour éviter de le mettre en situation d'échec. Si un apprenant avance trop vite dans sa formation, comme c'est le cas à certains moments ici, parce qu'il passe 30 secondes sur un contenu qui prend normalement 5 minutes à un apprenant moyen pour être assimilé, on va tout de suite lui poser une question pour vérifier s'il maîtrise déjà le contenu ou s'il est en train de bâcler sa formation et d'aller trop vite. Et on va jouer vraiment sur ce rythme de formation qui va être ajusté en temps réel par l'IA prédictive dont je vous parlais tout à l'heure pour mettre l'apprenant dans une situation optimale d'apprentissage. Et à chaque fois, on va recontextualiser. Vous l'avez vu juste à l'instant, les explications étaient reformulées. Attention, tu as répondu 50%, cette réponse était mauvaise parce que. La bonne réponse attendue était celle-ci parce que. Donc on va utiliser encore une fois ces IA pour recontextualiser et faire de l'ancrage mémoriel le plus spécifique possible. On retrouve ici, côté apprenant, les éléments de pédagogie dont je vous parlais tout à l'heure. On a ici un mur de contribution où les apprenants vont pouvoir tout simplement partager des bonnes pratiques, enrichir le contenu avec leur expérience, leurs idées, leur savoir-faire, et ensuite interagir, liker, commenter les partages de leurs co-apprenants pour toujours enrichir le module. Et on va avoir des phases de renforcement en fonction des apprenants qui vont être plus ou moins intenses en fonction de leur profil et en fonction de leur maîtrise des contenus précédents. Et à chaque fois, on est coaché, on a une réponse, on a des explications avancées. L'idée, c'est vraiment ce que je vous présentais sur le graphique tout à l'heure, que tous les apprenants terminent leur formation avec un taux de maîtrise optimal de celle-ci, 100%, et qu'ils aient maîtrisé tous les contenus qu'on leur a proposés, mais à leur rythme. Voilà pour le côté apprenant. Si vous voulez des exemples, n'hésitez pas à venir nous parler. Je vous remettrai le stand après, mais on pourra vous envoyer plein d'exemples et plein de contenus de formation. Mais du coup, pour résumer ce qu'on a vu ensemble, l'objectif, c'est d'engager les apprenants, donc de leur proposer une formation en adaptive learning, une formation adaptative pour parler français, qui vise à le faire maîtriser à son rythme 100% du contenu qu'on lui propose. On va intégrer du social learning pour amener de l'interaction entre pairs et du dynamisme. Et finalement, je vous parlais des développements et de ce qui va se passer sur les prochains mois et prochaines années, entraîner l'apprenant pour l'aider à développer des soft skills. L'idée, c'est in fine de se servir de toutes ces datas et de toute cette connaissance qu'on a de l'apprenant pour lui proposer une expérience d'entraînement et d'apprentissage en situation quasi réelle. Donc, on est toujours sur notre à la technologie, il va donner à la technologie soit en parlant à son micro, soit en tapant un message dans l'outil. Et il va dire, voilà, je vais expliquer ça, ça, ça et ça, accueillir le message de telle manière à ce que la technologie puisse le corriger et sur un référentiel de compétences, lui dire, bravo, sur cet exercice, on évaluait ton empathie. Ton message est empathique. Ta personnalisation du message est top, tu donnes le nom de la personne, etc., etc. Par contre, attention à ton orthographe. Et tu aurais pu envisager un geste compensatoire pour être sûr que le client soit heureux et revienne dans ton hôtel. Et du coup, l'apprenant... Ce qui nous amène en récapitulatif avec quelques petits chiffres marketing que je vous invite à venir challenger avec nous sur le stand à la fin de cette intervention. Mais l'idée, c'est, comme je vous le disais, d'impacter en un temps optimal les apprenants. Avec une technologie d'adaptive learning, comme l'apprenant va pouvoir se concentrer sur les contenus qu'il ne maîtrise pas et aller plus vite sur les contenus qu'il maîtrise. Au final, sur une formation complète, on économise quasiment 40% de temps d'écran inutile. En termes de création pour les concepteurs, ce ping-pong avec l'intelligence artificielle et l'assistant d'intelligence artificielle permet de créer quasiment 10 fois plus rapidement un contenu de formation. Et in fine, c'est ce chiffre qui est central dans l'approche pédagogique de TeachUp. On assure un taux de maîtrise de 100% à un instant T.
Alors forcément, on n'efface pas la courbe de l'oubli et tout ce qui va avec, mais à la fin de sa formation, on garantit qu'un apprenant a maîtrisé toutes les notions clés de son module, car on a pu lui faire de l'ancrage mémoriel en temps réel pour le challenger et lui repousser des explications contextualisées. Merci à tous pour votre attention. Comme je vous le disais, n'hésitez pas. Alors, si vous avez des questions, avec plaisir. Si vous voulez challenger ces chiffres marketing à la fin de la présentation ou tout ce que j'ai pu vous présenter, on est au stand N30, juste derrière là-bas. N'hésitez pas à venir échanger avec nos équipes. Est-ce que j'ai le temps pour des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, ben, j'ai le temps, mais il n'y a pas de questions alors. C'est la pause digestive. C'est parce que j'ai été trop clair. Ah, j'ai une question. Bonjour, Elisabeth Depardieu, je suis DRH en freelance. Super, enfin, extrêmement clair. Juste une petite question comme ça pour vous taquiner. Qu'est-ce que TeachUp ne fait pas? Alors, le café, pour prendre un premier exemple, on ne fait pas le café. Alors, comment répondre pédagogiquement à cette question? En fait, TeachUp reste sur le pan digital. Donc, c'est un outil au service du formateur qui propose un assistant de la facilitation à la conception. Donc, déjà, ce que TeachUp ne fait pas, ce n'est pas une baguette magique. L'IA générative n'est pas une baguette magique. L'IA est un assistant qui va proposer, générer du contenu, faire une V1 qui va ensuite être corrigeable, modifiable, qu'on peut supprimer, qu'on peut enrichir, etc., etc. Donc c'est un assistant et pas une baguette magique qui va créer du contenu. Et ensuite, l'idée, c'est de fournir un cadre dans la formation pour que le e-learning, l'entraînement digital et tout ce qui permet à un concepteur, à un formateur de gagner du temps sur de la descente d'informations ou sur du coaching puisse être réutilisé pour optimiser la formation. Et en fait, le TeachUp est un complément du formateur et du coaching en présentiel. Le digital learning en autonomie n'a pas le même impact que le blended learning avec de la formation en présentiel. Donc on ne remplace pas un formateur, on ne remplace pas un expert pédagogique, on ne remplace pas un expert métier, on l'assiste à digitaliser plus rapidement son contenu de formation et on l'assiste dans la partie pédagogie si c'est cet élément qui lui manque. L'idée, c'est vraiment de digitaliser la compétence en formation, de transformer l'information en formation en étant guidé par un assistant d'IA. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci Boris. Vous proposez une solution SaaS qui embarque l'intelligence artificielle. Du coup, ça m'amène à poser deux questions. Premièrement, quelle est l'intelligence artificielle sur laquelle vous appuyez? Et deuxièmement, au regard du RGPD, comment vous garantissez la protection des données individuelles de nos apprenants? Alors, super question, merci beaucoup. Plusieurs éléments de réponse en fonction des IA. Je vous raffiche ce petit tableau. On va vraiment segmenter l'IA prédictive de l'IA générative. Vous avez beaucoup entendu parler ces derniers mois d'IA générative, ChatGPT, Mistral et consorts. Et l'IA prédictive est plus ancienne que l'IA générative, mais beaucoup moins connue. Sur la partie IA prédictive, je vais commencer par celle-ci, c'est une IA propriétaire. C'est des algorithmes qu'on a développés en interne sur les 10 dernières années d'usage et avec notre partenaire qui est Veriop, qui est un cabinet d'expertise pédagogique, où en fait on a pris des partis pris pédagogiques, on a utilisé des expertises de nos concepteurs, de nos experts métiers et experts pédagogiques pour les intégrer dans une IA qui globalement va comprendre l'apprenant et qui, selon ses partis pris, va ajuster la manière d'interagir avec eux. Donc là, 100% sur nos serveurs, notre technologie, zéro entraînement, aucune des problématiques que vous avez aujourd'hui avec l'IA générative. Deuxième élément, l'IA générative. Là, on s'appuie sur des technologies du marché et notamment OpenAI qui sont en revanche sur des serveurs on-premise qui sont sur nos serveurs avec une garantie de non-entraînement de la data. Donc les données que nos clients fournissent à l'IA générative ne sont pas utilisées pour enrichir les données et elles fonctionnent de manière bunkerisée. En fait, on fonctionne, alors, je suis peut-être un petit peu technique, mais si vous voulez venir creuser ce point, on fonctionne sur un système de RAG où chaque IA est dans un vase clos, dans un silo, et ne communique pas avec l'extérieur. Ce qui garantit tout ce qui est RGPD, tout ce qui est non-entraînement de la data. Je pense que je suis au bout de mon temps. J'ai encore peut-être une petite minute. Allez, est-ce qu'il y a encore une petite question? Bon, ben non, vous m'aidez à être à l'heure comme ça. Je ne me ferai pas taper sur les doigts. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remets le stand si vous voulez venir challenger tout ça
avec nous. On est au stand N30, juste derrière vous, quasiment à l'entrée. Merci beaucoup, bon après-midi, bon salon à tous.